Bonjour à toutes et à tous. Alors comme vous le savez, comme vous l'avez pu le lire dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler du Roi Lion, la nouvelle adaptation live action de Disney dirigée par Jon Favreau. Et c'est reparti pour la machine à cash. Allez Disney, moteur en route et action. Comment les moisis sont... Action. Et oui, après avoir eu des adaptations comme Le Livre de la Jungle, La Belle et la Bête, Dumbo ou encore le très récent Aladdin, ici on se retrouve avec Le Roi Lion en live action. Et c'est pas prêt de s'arrêter, hein. Il nous reste encore La Petite Sirène, ou encore Mulan, enfin voilà, c'est... La machine est en route, on n'est pas prêt de l'arrêter, la souris la plus productive de l'Amérique. Mais alors, qu'est-ce qui peut bien donner envie aux spectateurs d'aller voir ce genre de film? Ce genre de film qu'ils ont déjà vu, qu'ils connaissent, d'autant plus quand c'est un film culte comme Le Roi Lion. Qui est cité la plupart du temps comme l'un des préférés parmi les fans Disney. Bon, moi mon préféré c'est Mulan. D'ailleurs, dites-moi vous, à l'heure actuelle, quel est votre Disney préféré? Tout d'abord, faut savoir que la principale motivation, c'est l'argent, hein, bien entendu. Mais là, encore plus, parce qu'on a un film déjà prêt, on a déjà le scénario, il nous reste plus qu'à trouver le réalisateur, ou les acteurs possiblement qui vont jouer dans le live action. Et encore, là, on est chanceux, Le Roi Lion, on n'a que des animaux à faire jouer, donc... tout est en image de synthèse. Et même si son coût devait se révéler très important pour Disney, et ben il serait très vite amorti, notamment grâce à la fibre émotionnelle sur laquelle Disney peut jouer. Par exemple, les fans de la première heure qui vont venir à cause de la nostalgie, ou encore les curieux qui, comme moi, ont envie de savoir ce que le film apporte de plus, ou ce que donne cette nouvelle adaptation comparée au film original, ou encore bien, et là c'est le plus gros spectateur de masse, c'est tous les nouveaux arrivants et toute la nouvelle génération qui, comme nous fut un temps, avons vécu avec les Disney de cette époque. Toute cette génération va vivre baignée dans ces nouveaux Disney grâce au live action. Ce qui fait du coup une nouvelle génération de fidélisés. Pour ma part, je comprends toujours pas l'engouement pour ces films-là. En effet, quand on voit ce que nous a pondu Disney avec les derniers live action, à part La Belle et la Bête qui était le seul mémorable, les autres sont passables mais on repassera pas à la caisse pour les voir après. Du coup, que vaut cette nouvelle adaptation de l'un des Disney les plus cultes de 94, réalisé aujourd'hui par Jon Favreau. Jon Favreau qu'on connaît aussi sous le nom d'agent de Spider-Man. Vous bossez pour Spider-Man? Je bosse avec Spider-Man et pas pour Spider-Man! Allez Hogan, tu nous feras pas avaler ça. Le film raconte donc l'histoire de base, celle que tout le monde connaît, celle de Scar qui tue son frère Mufasa, tandis que Simba essaiera plus tard par la suite de venger son père, profitant entre-temps pour se la couler douce au soleil. Hakuna Matata. Je pense que jusque là ça va, j'ai perdu personne, et niveau spoilers on repassera car ça fait bientôt 30 ans qu'il est sorti, donc il y a prescription. Bon, c'était à s'en douter, le film fait rien de bien fou, donc suivant juste l'histoire originale et rajoutant quelques scènes par-ci par-là en plus, rien de bien fou et quelques blagues qui n'étaient pas avant. Et si le film s'en sort plutôt bien côté adaptation de l'histoire originale, force est de constater que certaines scènes manquent grandement de peps, et notamment dû au doublage des personnages. Et côté doublage, c'est mitigé. On a du très bon comme Jean Reno pour Mufasa, qui est le rôle parfait, il n'y a rien à redire sur lui. On a Jamel Debbouze dans le rôle de Timon et dont la voix colle à peu près bien au personnage. Ou bien encore Alban Ivanov pour Pumba. D'un autre côté, on a tout de même du très mauvais comme Ryan Bensetti pour Simba. Je suis désolé mais la voix ne correspond pas du tout au personnage. Michel Rousseau pour Scar. Je suis désolé mais on se demande s'il sait qui y double. Là Scar il a perdu tout son scarisme. Mon oncle, j'ai fait un trait d'humour. Je le connais pas. Et c'est assez dommage car dans l'ensemble, c'est à ce point-là que le film se devait de réussir. Ce qui fait que certaines grandes scènes comme celle du Longue vie au roi... Longue vie au roi. qui est quand même l'une des plus importantes, si ce n'est la plus importante du film à mes yeux, elle est, comment dire... Claqué au sol. Claqué? Oh non les gars... Claqué au sol. Non bon ok d'accord, je l'avoue, vous avez raison.
Côté animation, le film a aussi quelques problèmes, et c'est là qu'intervient le problème de vouloir être trop réaliste. Alors c'est bien beau de nous proposer un film qui nous ferait croire qu'on est dans la savane. Bon ok, ça c'est un très bon point pour le film, mais à côté de ça, faire parler des animaux sur des images de synthèse, on a l'impression qu'ils parlent comme ça. Voir ça dans un dessin animé, ça passe encore, mais avoir un film totalement réaliste et juste des personnages qui font... c'est assez ridicule. Bah après j'avoue que on fait pas trop attention quand on est plongé dans le film, quand ils chantent on est plutôt là pour la musique que s'intéresser à leur bouche. Si on veut du réalisme et des voix par-dessus, on regarde plutôt le film Deux frères. Non, pas ces deux frères-là. Oui, ces deux frères-là. Et on passe un excellent moment. Cependant, certaines scènes du film et certaines blagues ont réussi à m'arracher quelques sourires, j'avoue. Bon alors du coup, il en est quoi côté musique et chansons? Parce que c'est quand même le point le plus important d'un Disney. Surtout d'un film comme Le Roi Lion dont tout le monde connaît les chansons. Encore une fois, de ce côté-là, on se retrouve à quelque chose d'assez inégal. Le film proposant parfois du très bon, comme L'amour brille sous les étoiles. C'est terrible, c'est affreux. Quoi? Et il se moque de tout. Qui? L'amour s'amène et nous, pauvres pouilleux, il nous jette tous les deux. Aussi dans le très mauvais comme Je voudrais déjà être roi, qui pour ma part n'a rien à envier au classique de 94. Je précise que le film je l'ai vu en VF, hein, pour ceux qui se demanderaient, afin de comparer au Roi Lion que je connais. Du coup c'est assez dommage pour un Disney de cette ampleur, surtout le Roi Lion. En définitive, on fait face ici à un film assez inégal qui est doté de bons aspects comme de très mauvais et alternant, enchaînant un peu entre les deux, mais qui aura au moins la qualité de pouvoir se rattraper lors de sa deuxième partie. Je pense qu'il y a quand même moyen que vous passiez un bon moment dessus, si toutefois vous n'êtes pas un fan du film original, mais gare à vous si la nostalgie vous attire, car vous risqueriez d'en ressortir déçu avec une très célèbre phrase « C'était mieux avant !» Et comme dirait Dewey, je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. à ce jour reste donc, en tout cas pour ma part, le meilleur live action Disney, La Belle et la Bête, avec Emma Watson. En quelques mots, je vous dirais que c'est un film beau, mais dispensable. Pour l'instant, c'est beau, mais on n'a rien. Et c'est pourquoi je lui attribue la note de 6 sur 10. Je sais déjà que je vais paraître sévère avec lui comparé à tout ce que vous pourrez voir, tout ce que vous pourrez entendre dessus, mais lorsqu'on a un film déjà pré-mâché avec toutes les bases pour réaliser un excellent film, on peut pas être autant indulgent et avoir la même vision sur celui-ci que si le film était original. Bon, en tout cas, je peux vous dire qu'on se retrouvera désormais très vite pour un autre film musical. Bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Ciao.